je suis Romain Bouvet et je suis propriétaire de la poissonnerie du Circé, poissonnerie familiale que j'ai repris maintenant il y a 6 ans et à Porto Vecchio. Voilà. C'est Lucchini Alexandre, je suis pêcheur professionnel sur Solenzar, sur le bateau Le Corail depuis maintenant 10 ans. Je suis Philippe Botti, ça fait 36 ans que je fais la pêche. Je m'appelle Festa Dominique, je suis patron pêcheur depuis 10 ans. Je m'appelle Antoine Duval, je suis issu d'une famille de pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur, mon père est pêcheur, mes cousins, mon frère, tout le monde était pêcheur dans ma famille. On vend pratiquement tout le poisson à la poissonnerie. Ça peut nous arriver de faire des marchés aussi, le marché local le dimanche sur Porto Vecchio. On a le poulpe au pot, qu'on pêche uniquement au pot. La nasse pour la langouste, on a la pêche plus au filet par des soucis d'éthique écologique. Donc on a quand même essayé de réduire au maximum notre impact écologique. On sort pratiquement tous les jours. Même à quai, on travaille, après on s'occupe des filets et on a toujours du travail à terre. Le métier de pêcheur, c'est-à-dire à l'époque c'était dur, mais dans les années 60, il faut savoir qu'on était 520 patrons pêcheurs en Corse, on n'est plus que 160. On voit que c'est un métier qui meurt. C'est assez compliqué, nous on y a été confrontés depuis toujours. Il n'y a pas de criée en Corse, donc on est obligé de tout vendre soi-même et de se débrouiller au maximum. Mais c'est vrai qu'en avant-saison et en arrière-saison, c'est plus compliqué, donc pourquoi tourner sur certains produits vers la conserve et transformer le poisson pour côté traiteur aussi, voilà, pour essayer d'améliorer les ventes. Les problèmes de quotas, les problèmes de taille, les problèmes de gestion de la pêche, les problèmes de réglementation. Parce qu'en fait, on est devenu vraiment des entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la journée de pêche à penser, il y a la journée de pêche et la journée administrative. Par contre, pour la vente, c'est vrai que c'est un souci. Du coup, on est obligé de vendre nous-mêmes le poisson. On est obligé de se débrouiller. Bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça nous fait faire 3 métiers en fait. Pêcheur, vendeur de poissons et livreur en même temps. Il faudrait essayer, je pense, un petit peu de développer un petit peu l'arrière-saison, un petit peu plus le début de saison, peut-être aller ouvrir à d'autres clientèles qu'on n'a pas encore en Corse. Mais le problème, c'est que nous, l'été, il n'y a pas de souci pour la vente. Beaucoup de pêcheurs arrêtent l'hiver de pêcher parce qu'il n'y a pas de vente en fait. Donc je pense qu'après, si on transforme l'hiver, qu'on fait des produits qu'on peut conserver pour vendre en saison, ça peut être bien. Je souhaiterais pouvoir transformer mon poisson, que ce soit de la soupe, au rouget fileté ou d'autres espèces, pour pouvoir le revendre l'été, car l'hiver nous n'avons pas la vente qu'il faut. Après, bon, il y en a qui font le pescatourisme, ça aussi, pour diversifier, c'est bien. Je fais du pescatourisme parce que ça fait une petite ressource et puis ça me plaît d'amener les gens en mer, leur faire connaître notre métier, peut-être pour déboucher sur de futurs marins, vu qu'on ne trouve plus trop de marins. Quand on a commencé le pescatourisme, au début, on adaptait une activité à un bateau. C'est-à-dire qu'en fait, on embarquait des gens en mer, mais nous n'avions pas forcément l'obligation d'avoir des grosses contraintes. Les lois européennes par rapport aux lois françaises. Moi, je parlais du pescatourisme, là, par exemple. En tant que président du pescatourisme, j'ai voyagé dans la Méditerranée, j'ai été un peu de partout, mais rien que les régions autonomes en Europe, elles sont autonomes, les régions. Et la France, c'est très particulier, parce qu'un bateau comme le mien, j'ai droit qu'à 2 passagers. J'ai été en Sicile, un bateau comme le mien, il peut porter entre 6 et 8 personnes. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est différent. Et la sécurité aussi. On parle de FishMedNet, donc la Méditerranée, l'Europe, mais après chaque pays, même si on fait partie tous de l'Europe, on a quand même des législations qui sont différentes, avec des contraintes. Et c'est vrai que la France, au niveau des contraintes, on est quand même pas mal réglementé et il y a quand même plus de liberté ailleurs. Alors bon, dans certains domaines, que ce soit réglementé, c'est sûr que c'est peut-être bien, mais ça ferme quand même beaucoup de portes et c'est très compliqué pour les pêcheurs ou des entrepreneurs aujourd'hui de se réaliser en Corse parce qu'on a une réglementation qui est quand même assez stricte et surtout sur le maritime, tout ça, et c'est dommage, je pense. La réglementation, elle est compliquée chez nous. Il serait temps que ça évolue un peu. Voilà, c'est le fait de FishMed, c'est ça, c'est d'essayer de changer la réglementation au niveau français surtout. On avait décidé de faire l'association du pescatourisme pour aller expliquer dans toutes les régions, parce que méditerranéenne, on parle de la Méditerranée, parce qu'ils ne connaissaient pas le pescatourisme. Et moi j'ai été en Tunisie, j'ai été dans d'autres pays, et ils sont tous enchantés d'essayer de faire ce projet-là, quoi. Les pêcheurs, ils sont contents de faire ce projet. Moi, je continue l'activité non pas parce qu'elle a une rentabilité financière, mais surtout parce qu'elle me permet d'expliquer mon métier à des gens, d'expliquer mon métier à des jeunes
et peut-être de créer des vocations. Il faut être passionné, il faut parler pour expliquer aux gens l'histoire de votre région. Moi, je raconte beaucoup l'histoire de mon village, la pêche de l'époque, la pêche d'aujourd'hui. Les espèces qu'on prenait à l'époque et les espèces qu'on prend aujourd'hui sont différentes aussi par rapport au réchauffement. Ça permet aussi de faire venir une clientèle peut-être un petit peu plus respectueuse de l'environnement, et le fait qu'elle soit là, accompagnée de quelqu'un d'ici, ça peut les inciter à être plus responsables, je dirais, de la mer et du milieu marin et de la nature. Voilà. Bon, moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes de pêcheurs. Quand ils ont des possibilités, je leur dis de se mettre là-dedans. Parce que le fait de ne pas mettre de pression sur la mer, c'est-à-dire au lieu d'avoir 5 ou 6 km de filet, vous en avez 1 km. Le but, c'est ça, hein, de pescatourisme, c'est ça. J'attends de Fishman des aides, en fait, pouvoir nous orienter dans ce qu'on veut pour la transformation de poissons, améliorer le bateau pour peut-être prendre un peu plus de monde à bord, des suivis surtout. Des formations pour la transformation, pour apprendre la transformation, pour être formé, quoi. Ça serait bien déjà. Si on arriverait à développer un peu plus, je pense que ça serait vraiment pas mal et ça sera une petite aide d'amener les gens à bord pour nous, pour la journée. Bon, après, pour l'avenir, moi je pense qu'il faudrait se regrouper en style en coopérative pour faire justement quelque chose de bien et fournir le poisson tous ensemble et la partie transformation. C'est pas un métier comme les autres. On ne sait jamais ce qu'on va avoir le jour pour le lendemain. On attend avec impatience la pêche. Non, c'est quelque chose, c'est un métier de passion, oui, c'est sûr. Je suis le dernier des pêcheurs de la famille. Toute ma famille a été pêcheur et c'est une passion qui nous tient à cœur depuis tout petit. Aller en mer le matin, voir le lever du soleil, tirer nos premiers filets, voir le poisson qu'il y a à l'intérieur. Il faut venir en mer. Hein. C'est comme un berger, c'est comme un agriculteur. Moi, le pêcheur, c'est un peu l'histoire de la mer. Le pêcheur a connu la mer, il n'y avait pas de plaisance, il n'y avait rien. Il peut raconter toute l'histoire de la mer. Il y a quand même quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est la vue du bureau est quand même vachement sympa.